Salut, ici Berman Steven. Vous écoutez Sport en vrac au 103.5 Cool FM. Mon prochain invité a réussi quelque chose que plusieurs pensaient impensable, voire impossible. Il a charcuté Chris Arreola samedi soir dernier. Il est devenu le premier pugiliste québécois à être considéré comme aspirant numéro 1 dans la catégorie des poids lourds. Voici Berman Steven. Salut Berman, comment ça va? Ça va très bien, merci. Berman, Chris Arreola avait seulement 2 défaites en carrière en 37 combats. Tu lui as offert sa 3e défaite. C'est une chose quand même très rare quand on regarde ses défaites. Entre autres, il y a Vitali Klitschko qui l'a vaincu, mais il n'a pas beaucoup. Tu dois en être pas mal fier? Ben oui, je suis fier, c'est un combat que j'ai... on s'est préparé pendant 9 mois à peu près, de trois différents camps d'entraînement. Puis j'ai beaucoup visualisé ces combats pendant ces 9 mois. Et puis, j'ai été... ma performance, la manière que j'ai boxé, c'était quelque chose qu'il fallait que je sorte de ma zone de confort. Puis, ça a porté fruit. J'ai été capable de faire ça pendant 12 rounds. Puis, je suis vraiment content. Est-ce que tu penses que le fait justement que le combat a été remis plusieurs fois, que le camp d'entraînement a été très très long, comme tu parlais, 9 mois, est-ce que tu penses que ça a été bon pour toi? Oui puis non. Oui, ça me permet de prendre mon temps pour ma préparation. Non, parce que, bon, disons que j'étais loin de ma famille, et puis bon, j'ai aussi des petits moments de frustration. On s'est mis en shake, puis après ça, on a arrêté juste pour pas s'entraîner, comme on dit, overtrain. Fait qu'il fallait que j'arrête. J'ai arrêté on a arrêté pendant 2-3 semaines, puis on revenait encore en entraînement. Fait que ça, c'était un peu frustrant. Puis c'était, je me sentais comme si il fallait que je recommençais à zéro. OK. Mais on a tout fait. On a tout fait. Ça a bien marché. J'étais un peu inquiet au début, mais après ça, je me suis habitué, puis bon, ça a porté fruit. Oui, parce que quand on regarde le visage de Chris Arreola à la fin du combat, on se dit, aïe, il en a mangé toute une. Est-ce que tu es surpris de l'avoir démoli autant? Parce qu'on regarde même la carte des juges. Oui, tu as gagné par décision unanime, mais c'est même pas serré. Regarde, c'est 117-110 pour toi, 117-110 pour toi, puis 118-109. Puis quand on regarde le visage du gars, on a l'impression que ça a été au moins un écart de 20 points. Surpris des juges de la Californie, oui. Non, je pense qu'il y en avait 2, puis il y en avait un du Québec qui était Claude Paquette. Claude Paquette, oui. Je m'attendais, je pense que c'est un juge qui Claude Paquette, c'est un juge qui est pas mal fair. Fait que si j'aurais perdu le combat, je pense qu'il a jugé d'une façon que j'ai perdu le combat. Ben, comme que je dis, moi, dans ma tête, les rondes, pendant le combat, je savais les rondes que j'avais perdu, puis ceux que j'avais gagné. Mais j'étais surpris de voir le pointage des autres juges de la Californie, mais quand j'ai entendu les 117, 110 ou 109, puis le 118, le 78, j'étais pas mal étonné. Il était quand même, comme on dit, franc, puis honnête avec le pointage, parce que si on regarde les derniers combats, 2 derniers mois, il y a beaucoup de vols qui se sont passés. Beaucoup d'injustices, mais je pense que ça portait fruit. Puis ma performance aussi, je pense que j'ai montré que j'ai, comme on dit, outboxé Chris Arreola. OK. Le président de la WBC, José Solomon, a mentionné que c'était un des meilleurs combats de poids lourd qu'il avait vu depuis quand même assez longtemps. C'est quand même flatteur quand ça vient d'une grosse pointure comme M. Solomon. Oui, c'est ça qu'il m'a dit quand j'ai parlé au téléphone avec lui. Il m'a expliqué que il a vraiment aimé le combat. Et puis, il m'a félicité. Ça fait du bien d'entendre ça d'un homme qui a pu voir
peut-être les meilleurs combats qu'il n'y a pas en l'histoire de la boxe, puis de venir me féliciter pour le combat et ma performance. C'est vraiment quelque chose de bien. Dernière question pour toi sur le combat de Chris Arreola contre toi. Quelles ont été les clés de la victoire selon toi? Qu'est-ce qui fait que ça a été aussi facile pour toi, ce combat-là? J'étais pas mal confiant. Mon entraînement, ma condition physique était excellente. C'est toute une combinaison. Et en plus aussi, j'avais aussi la frustration de tous quand ils ont annulé les combats, puis ils l'ont remis, puis tout les fois ça a été postpone. J'ai tout mis ça puis je pense que j'ai exprimé ça. Je faisais attention pour ne pas me battre avec mes émotions. Je fais vraiment attention pour pas que mes émotions sortent en ligne, mais plus utiliser ma tête. Pour la deuxième fois, tu deviens l'aspirant numéro 1 à Vitaly Klitschko. Pourquoi la première fois le combat, ça n'avait pas marché? Je sais pas. Je sais vraiment pas. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais de réponse. Mais comme on dit aujourd'hui, la boxe, c'est plus une business que le sport. Que je peux vraiment pas répondre parce que même on n'a pas eu de réponse à ça. Tu es maintenant rendu à 34 ans, tu as une fiche de 23 victoires, une défaite, une nulle en 25 combats. Est-ce que tu penses que cette fois, tu es peut-être mieux préparé que tu aurais pu l'être la première fois? Non, pas vraiment, non. Je pense pas. Je pense vraiment pas que c'est ça. Mais ma préparation a toujours été excellente. C'était juste peut-être les deux premiers camps d'entraînement, c'était vraiment physique, mais le troisième, c'était vraiment mental. OK. C'est ça, là. Tu boxes aux États-Unis et tu vis là-bas depuis quand même quelques années, mais si tu avais le choix du lieu du combat, tu voudrais que le combat ait lieu où? J'aurais aimé ça avoir le combat à Montréal. Ça serait bien. Ça serait bien pour les fans de boxe, comme je disais auparavant. Peut-être les 5 à... Peut-être les 2 dernières années à Montréal, la boxe c'est rendu gros, pas seulement à Montréal, mais au Québec. C'est rendu vraiment un sport qui a évolué, qui a grandi au Québec, puis c'est vraiment les fans de boxe, ils sortent, ils viennent regarder, ça supporte leurs athlètes. Ça serait le fun d'avoir ça à Montréal. Ah, c'est ce qu'on va souhaiter, une chose certaine. Ouais. Le combat de championnat du monde, tous les boxeurs combattent pour avoir cette chance. C'est un peu comme un joueur de hockey qui joue pour avoir la Coupe Stanley. Mais pour toi, un combat contre Vitaly Klitschko qui n'a pas perdu depuis près de 10 ans, une fiche de 45 victoires, 2 défaites. Je veux dire, regarde, c'est un peu comme affronter the best of all time pour le moment, du moins, Vitaly Klitschko. Ça doit être assez spécial pour toi? Ouais, c'est vraiment spécial. C'est vraiment... ben là, je boxe avec le poids lourd, le champion du monde. Je pense qu'après lui, il n'y a plus rien. Pour moi, c'est vraiment un honneur de me battre contre Vitaly. C'est sûr que ça sera pas facile, mais tout est toujours possible. Je crois en moi, parce que je pense que autant que je mette autant d'efforts que j'ai mis pour Arreola, je pense que je devrais être capable de réussir l'impossible. Je regarde ça rapidement, puis je me dis que le plus dur pour toi va peut-être de contrôler la distance, parce qu'on regarde la grandeur de Vitaly. Regarde, c'est quoi, c'est 6 pieds 7, et toi, tu mesures environ 6 pieds 2? Oui. Fait que ça va exactement. Bon, mais c'est...
quand même, comme je te dis, pour arriver là, il a fallu que je sorte de ma zone de confort parce que j'ai jamais boxé. La manière que j'ai boxé contre Ariola, j'ai jamais boxé dans un combat comme ça. Mais c'est sûr qu'avec Vitaly, on ne boxe pas comme ça non plus. Mais comme je dis, j'ai des bonnes personnes dans mon équipe que je vais écouter et puis travailler sur ce qu'il faut travailler pour réussir à battre Vitaly. Fait que dans le fond, je vais peut-être interpréter un peu tes propos, là, mais moi je le vois comme ça. Tu vois le trophée, tu te dis juste, faut que je monte la marche pour aller le chercher. Ouais, mais c'est justement la marche est haute. La marche est haute, mais c'est possible. Ouais, il y a quand même une façon d'aller. Je pense que même quand que la marche est haute, il y a quand même une façon de la grimper, de monter sur la marche. Ben, chose certaine, c'est ce qu'on va souhaiter. On va suivre ta carrière avec beaucoup d'intérêt. Surtout ce combat-là, je pense que toi, t'as hâte, mais nous aussi, on a hâte de voir ça. Ouais, j'ai vraiment hâte. Ben, meilleure des chances, Berman. Merci beaucoup. Merci, bye-bye. Ok, bye-bye. Donc voilà, c'était Berman Steven, le boxeur québécois qui affrontera bientôt, on devrait connaître la date bientôt, du moins, Vitaly Klitschko.